Bonjour, voici l'horoscope du mois d'avril 2024 pour les lions, les vierges, les balances et les scorpions. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Lion, premier décan, vous allez tous avoir Vénus en bon aspect, c'est-à-dire en trigone, entre le 5 et le 13 avril. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, si vous êtes né en début de décan, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 23 et le 26 juillet, vous avez toujours l'opposition de Pluton. Cette opposition, c'est cet aspect, ce transit. Et là, vraiment pendant un bon moment, c'est un transit vraiment qui est en toile de fond toute l'année. Donc n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel ou même la vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton dans le thème, vraiment si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, j'en parlerai pas non plus trop longtemps, mais effectivement, ce mois-ci aussi, il y a toujours le côté Pluton qui est là, et donc oui, ça peut parler de grosses remises en question pour certains, de changements, parfois ça peut être aussi d'obligation, vous voyez, de se régénérer, il y a un peu ce côté-là avec Pluton. Ça peut parler de prise de conscience, de lucidité, mais aussi ça peut être le fait parfois soit de perdre le pouvoir qu'on pouvait avoir dans une situation, soit au contraire de le regagner, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui fait que... et évidemment, gardez en tête, voilà, c'est histoire de vous indiquer quand même 2-3 choses sur l'opposition de Pluton, ça peut aussi parler de relations dominé-dominant, parfois de manipulation. Alors ça peut tout à fait être pour certains au niveau personnel, pour d'autres c'est plus professionnel, pour d'autres encore ça peut être, pour certains ça peut être financier, parfois on doit se battre contre des grosses entités, grosses structures, vous voyez, et il y a un côté un peu... on peut se sentir un peu vite dans un étau avec le côté plutonien, mais voilà, c'est pour vous obliger un petit peu à aller sur un changement en profondeur. Voilà, donc ça peut vraiment être dans un domaine ou un autre, parfois ça peut aller sur plusieurs domaines, mais ici, cette planète, le fait de s'en rendre compte, c'est bien, vous ne la subissez pas, vous pouvez justement prendre les choses en main pour rétablir justement un bon équilibre. Pluton est là un peu pour vous indiquer ce qui ne fonctionnait pas depuis un moment, et pour certains, vraiment sortir de certains vrais schémas répétitifs d'une relation qui a trop duré, vous voyez, voilà, Pluton est là un petit peu pour vous ouvrir les yeux. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes, et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Lion, deuxième décan, vous allez tous avoir le trigone de Vénus du 5 au 13 avril.
Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis, vous allez avoir le trigone de Mercure, sauf qu'il y a 3 passages. Vous avez déjà eu un premier passage au mois de mars, et là, vous allez avoir consécutivement le 2e et le 3e passage. Alors, le 2e passage, eh bien, il est rétrograde. Vous allez avoir Mercure rétrograde, mais en trigone, donc bien aspecté du 15 au 25, puis le 3e passage, donc du 25 au 5 mai. Alors, avec Mercure, quand c'est rétrograde, il faut s'attendre quand même peut-être pour certains à avoir une période de délai. Peut-être il y a des contretemps, mais ça peut être assez positif parce qu'ici, justement, ça va vous permettre d'avoir une réflexion peut-être sur vous-même, sur votre manière de vous affirmer, sur votre manière de communiquer. Ça peut être tout à fait la possibilité de corriger, réévaluer un projet que vous vouliez mettre en place. Donc voilà, ça sert à rien finalement de brusquer les choses. Ici, c'est plus une bonne période finalement pour vous interroger, réévaluer une situation, et donc ça peut être autant sur quelque chose de très concret qu'une relation que vraiment sur vous-même. Hein. Ça peut être vraiment la manière, comme je vous le disais, de vous affirmer, la manière peut-être voilà de parler, ça peut être, vous voyez, c'est quand même Mercure en Bélier, vous êtes Lion, voilà peut-être comment bien communiquer sans forcément être trop autoritaire. Hein. Alors je dis pas que c'est un peu généraliste, mais je dis pas que tout le monde est comme ça, mais vous voyez, ça peut être un axe vous voyez, de réflexion que vous pourriez avoir pendant cette période-là. Alors sinon, sur les gros transits en toile de fond, eh bien vous arrivez sur la fin du carré de Jupiter. Hein. Le carré de Jupiter était déjà là le mois dernier. Alors j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel, mais c'est vrai que jusqu'au 13 avril à peu près, hein, évidemment on n'est pas au jour près, mais il y avait la possibilité d'être un peu pour certains dans l'exagération, dans les excès, un décalage entre les désirs et la réalité, ou des problématiques au niveau administratif, voilà, des erreurs, bon voilà, erreurs d'appréciation, rien de bien méchant parce que ça reste un carré de Jupiter, et pour certains d'entre vous, ça pouvait même carrément parler, pour les gens qui sont plutôt terre à terre, qui n'ont pas tendance à être dans les excès. Au contraire, le carré de Jupiter, il n'est pas forcément négatif, ça peut vraiment être une période où on a plus confiance en soi, on se sent galvanisé. Bon voilà, et pour d'autres, ça peut être, on a tellement confiance en soi qu'on impose un peu trop les choses. Donc voilà, il faut vraiment juste bien être dans le juste équilibre. Voilà, c'est tout simplement ça. Et pour les derniers jours du décan, hein, si vous êtes né entre le 11 et le 13 août, alors vous n'avez plus le carré d'Uranus, mais dans la mesure où Jupiter vient faire un carré, surtout vous, autour de cette mi-avril, là, vous allez forcément recevoir ce carré, eh bien Uranus est un petit peu trop proche pour ne pas, pour certains d'entre vous, déclencher quelque chose. Donc, ne vous étonnez pas si au mois d'avril, vous ressentez, vous voyez, comme je le disais, Jupiter, ça galvanise, ça donne en excès les choses, et que dans la mesure où vous aviez déjà Uranus, et qui s'est éloigné il n'y a pas trop longtemps, ça peut être un peu le retour. Donc, voilà, le Uranus, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel des effets, hein, si vous voulez vraiment savoir plus, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Mais en gros, oui, vous pourriez taper du poing sur la table, avoir envie de changement, ça peut parler de retournement de situation. Pour certains, parfois, ça peut être des petits accidents, ça peut être vraiment des choses improbables qui arrivent souvent dans la rapidité. Pour d'autres, ça peut être envie vraiment de s'émanciper, de se libérer, mais vous pourriez le ressentir peut-être
peut-être assez fortement du fait qu'il y ait justement ce carré de Jupiter qui se retrouve pour vous. En plus, vous êtes de la fin du décan, donc forcément le carré de Jupiter, vous l'avez à la fin de son transit. Donc vous voyez, autour de la dernière semaine, là, avant le 13, un petit peu après le 13 avril, ne vous étonnez pas, oui, c'est tout simplement que ça fait un peu la piqûre de rappel. Voilà, mais... Donc, faut pas être dans les excès, mais ça peut être super intéressant pour certains d'entre vous. Ça peut vraiment provoquer des changements, de la nouveauté. Pour certains, ça peut être des déménagements, ça peut être pro, ça peut être perso. Vous verrez, et n'hésitez pas d'ailleurs, vu que ça fait depuis quand même un petit moment que vous avez Uranus, n'hésitez pas en commentaire à me donner, à partager votre expérience uranienne, parce que normalement, quand on l'a, on le sent bien passer, et donc ça peut être assez intéressant d'avoir des exemples concrets. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Lion, 3e décan, vous démarrez le mois d'avril avec Mercure rétrograde, mais Mercure rétrograde en très bon aspect puisque ça sera en trigone, donc avec votre signe, du 1er au 15 avril. Alors Mercure rétrograde, ça reste rétrograde, donc forcément ça peut parler quand même de contretemps, de délai, mais ça peut être justement une très bonne période de réflexion, soit sur un projet, soit sur, peu importe, en fait, ça peut être une relation, ça peut être sur vous-même également. En effet, ça peut vous inviter justement à être dans une réflexion, une amélioration. Ça peut être par rapport à un renforcement de votre confiance en vous. Ça peut être par rapport à justement à ce que vous voudriez mettre en place. Peut-être la réactivation de projets justement qui étaient mis de côté, parce qu'avec Mercure rétrograde, très souvent, ça peut être le cas justement. Il y a quelque chose, on sait qu'on doit le faire. Et tant qu'il n'y a pas la rétrogradation, on le fait pas, on le met de côté, ou il y a quelque chose du passé qui revient à la surface. Voilà, ça peut aussi faire partie de ce type de possibilités, mais sinon, c'est vrai que ça peut justement être une période pour revoir la manière dont vous affirmez, dont vous communiquez. Ça peut vraiment, justement, il y a peut-être quelque chose où il y a peut-être le temps... on peut prendre le temps justement d'être dans ce type de réflexion. Alors c'est pas tout du long, des 15 jours enfin en ce qui vous concerne, la rétrogradation ne durera pas que 15 jours, mais vous l'aurez vous pendant 15 jours. Et donc voilà. Et donc c'est vrai qu'après, ne vous étonnez pas si c'est plus fluide. Ce que vous vouliez mettre en place, il y a peut-être quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes. Ça c'est possible, qu'il y a quelque chose qui aurait commencé au mois de mars. Ça rétrograde, donc il y a un délai au mois d'avril, donc sur tous les 15 premiers jours vous concernant, et ensuite il y aura un 3e passage pour vous au mois de mai. Alors, vous allez ensuite avoir, à partir du 13 avril, le carré de Jupiter. Alors, ce transit, il est un peu plus long, donc j'en parle beaucoup plus longuement sur votre horoscope annuel, mais le carré de Jupiter, attention, parce qu'à un moment donné, il y a Mercure rétrograde et le carré de Jupiter. Donc, en soi, c'est un trigone que vous avez de Mercure, mais il y a quand même un carré de Jupiter en face. Donc attention au risque d'erreur, attention voilà tout ce qui est démarche, attention à ne pas non plus être dans les excès avec le carré de Jupiter, entre le décalage entre ses désirs et la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le risque d'erreur est plus fort. Pour certains, il y a vraiment un côté galvanisant, prise de confiance en soi. Enfin, vous voyez, ça peut être beaucoup plus intense, donc c'est pas forcément quelque chose qui est pénible à vivre, un carré de Jupiter. Mais par contre, encore une fois, on est un peu dans les excès, donc il faut juste être vigilant. Pareil, sur tout ce qui est démarches administratives, tout ce qui est les écrits, les machins. Voilà, on peut un peu plus se tromper, voire trop loin, trop grand. Voilà, il y a un côté excessif qui pourrait être là, mais pas de panique, rien de bien méchant. Vous allez également avoir Vénus en bon aspect du 21 au 29 avril. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité,
le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Enfin, si vous êtes de la première partie du décan, surtout plus vous serez du début du décan, plus vous serez touché par ce double transit. Comme je vous le disais, il y a l'arrivée du carré de Jupiter, sauf que vous avez également le carré d'Uranus. D'accord? Depuis donc le mois dernier, c'est le retour d'Uranus, même s'il n'était pas vraiment très très loin. Donc, en gros, si vous êtes né du 12 au 21 août, vous êtes touché par le carré d'Uranus, mais j'aurais tendance à dire que si vous êtes surtout du 12, 13, 14, 15, ça sera beaucoup plus perceptible. D'accord? Ça sera beaucoup plus perceptible pour vous. Les autres, ça sera plutôt dans les mois prochains qui vont se suivre dans le printemps. Évidemment, je ferai un point chaque mois, hein, mais pour le début du décan, clairement, ça va être encore plus ressenti. Ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro effet pour le reste des natifs que j'ai cités, hein, mais voilà, ça sera plus intense parce que en fait, il y aura dans le ciel Jupiter et Uranus qui vont vraiment se retrouver dans le même degré. Donc chez vous, ça fera pile un carré, ça fera 90 degrés avec votre signe, surtout votre décan, et ce qui fait que ça va, comme je vous le disais, Jupiter a un effet tendance à une exagération, à l'excès. Et donc, Jupiter va créer un effet loupe sur les effets d'Uranus. Donc, ne vous étonnez pas si le besoin de vous libérer d'une situation, le besoin de changement, le besoin de nouveauté est plus pressant, plus intense. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez être à l'origine de tout. Ça peut être vraiment des surprises, des coups de théâtre, des retournements de situation. Faut pas non plus être vous trop dans les excès, mieux vaut être au courant et voilà, appuyer sur la pédale de frein à certains moments. Mais voilà, ça peut être assez électrique pendant cette période, donc faut s'y préparer. Pour d'autres, attention, tout ce qui est déplacement, vous voyez, les petits accidents, bah oui, ils peuvent vite arriver avec du Uranus, mais encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que ça va être quelque chose de négatif, hein. Ça peut être vraiment, comme je vous le disais, déjà un carré de Jupiter peut avoir tendance à galvaniser, bah Uranus aussi, donc ça peut être vraiment l'explosion de votre personnalité. Maintenant, il ne faut pas non plus que ça devienne trop excessif. Voilà, faut pas que ça soit trop... ça peut partir en tension avec les autres. Et effectivement, on ne peut pas d'avance connaître le domaine, mais pour certains, ça peut tout simplement être parler de changement de lieu de vie, ou en tout cas une très grosse envie de partir. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le professionnel, mais en tout cas, à tous les coups, il y a un besoin de changement et il y a un besoin de se libérer. Pour d'autres, ça peut être une rencontre coup de foudre ultra intense. Voilà, ça peut vraiment être... un peu déstabilisant, c'est vrai, mais si vous avez envie de vous sentir vivant, ah bah alors là, clairement, Uranus et Jupiter vont vraiment appuyer dans ce sens-là. Et puis, comme vous l'avez compris, hein, les petits transits de Mercure et de Vénus viennent soutenir en fait la semaine, mais de manière positive. Donc, ça ne vient pas en rajouter une couche supplémentaire sur un double aspect en carré qui est déjà assez intense, vous le verrez, mais n'hésitez pas d'ailleurs à parler de votre expérience d'Uranus. Pour certains, c'est pas du tout nouveau, puisque si vous êtes du début du 3e décan, pour certains, vous l'avez depuis l'été dernier. Donc n'hésitez pas voilà, à pouvoir donner des exemples concrets. C'est toujours intéressant pour les autres d'avoir justement une expérience extérieure et donc concrète au niveau donc des transits planétaires. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Vierge, premier décan.
Vous allez tous avoir vraiment en début du mois d'avril l'opposition de Mars du 22 mars, donc au 4 avril. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, il faut savoir qu'au mois d'avril, si vous êtes surtout de la deuxième partie, je pense, du décan, vous pourriez encore avoir les effets du trigone de Jupiter que vous avez eu là en début d'année. J'en parlais dans les horoscopes précédents. Voilà, pour certains, plus vous êtes de la fin du décan et plus potentiellement Jupiter peut encore faire effet et donc en plus atténuer l'opposition de Mars. Bon, encore une fois, ça ne dure pas longtemps, mais c'est toujours bon à le savoir qu'il y a encore des possibilités, vous voyez, à mettre en place encore pour le mois d'avril. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Vierge, deuxième décan, vous allez avoir Mars qui va s'opposer en fait à votre signe. Donc ça peut amener un aspect entre guillemets de tension entre le 4 et le 17 avril. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, vous avez également, alors là c'est plutôt un gros transit en toile de fond, Saturne en opposition. Ce transit de Saturne, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, je vous en parle évidemment tous les mois, mais vous en saurez plus voilà, de toutes les possibilités de l'opposition de Saturne dans l'horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne donc en transit. Ici, il faut savoir qu'avec Mars plus Saturne, alors ça dure quelques jours, évidemment, mais c'est vrai que Saturne, vous l'avez vu, peut donner soit des fortes responsabilités, soit des bâtons dans les roues, soit des freins, on peut être un peu plus pessimiste. Et c'est vrai que le fait que Mars vienne s'opposer également, parfois ça peut donner justement, ça pourrait aussi en rajouter une couche sur le côté, on peut être un peu plus pessimiste, on peut avoir l'impression de se battre et de s'épuiser, ça peut donner aussi des tensions, on peut avoir l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de très dur, très froid, très sec, vous voyez, alors pour certains ça va être au niveau pro, d'autres ça va être au niveau personnel, mais il peut avoir un peu ce côté-là, ou vraiment une situation où ça pourrait... Comme Mars c'est l'énergie, qu'ici elle se canalise mal, avec Saturne, effectivement, ça pourrait un peu puiser dans vos ressources. Donc, franchement, vaut mieux le savoir et dites-vous que pendant cette période, faites une petite pause. Ça ne sert à rien de vouloir absolument mettre quelque chose en place pile pour cette période ou d'insister. Au contraire, vaut mieux vraiment faire peut-être une petite pause. Et finalement, Saturne, c'est vraiment une invitation à réfléchir sur soi, sur une action, sur des décisions qu'on a pu prendre. Peut-être vous inviter à réfléchir, à clôturer certaines choses, à revoir les choses différemment. En fait, voilà, c'est vraiment ça, Saturne, c'est un peu l'idée de le côté bilan que vous pourriez avoir. C'est tout à fait normal.
ça revient régulièrement, bon, c'est comme ça, mais y a peut-être cette idée-là, parce que sinon c'est vrai que on peut avoir, on peut se sentir beaucoup plus limité encore quand Mars arrive. Donc autant ne pas faire de la résistance. Et donc vraiment, ça sert à rien aussi de, pareil, le côté, si vous sentez que vous voyez toutes les choses de manière super pessimiste, bon, bah oui, c'est parce qu'il y a deux transits qui sont là, qui insistent. Cependant, il ne faut pas oublier Jupiter, hein, et oui, il faut en tenir compte. Jupiter, vous avez un joli trigone de Jupiter, hein, pour certains, vous pourriez même commencer à le ressentir à partir justement du mois d'avril. Pour d'autres, ça a commencé à faire un peu effet au mois de mars. Jupiter, en gros, c'est la planète qui va donner, c'est une planète qui est beaucoup plus optimiste, qui donne des possibilités, des solutions, du bien-être. Alors, qu'est-ce que ça peut donner, toutes ces planètes-là? Le trigone de Jupiter, pour info, il est en train de terminer de traverser votre décan, hein, jusqu'au 13 avril. Ce qui veut dire que Jupiter, c'est pas parce qu'il a terminé de traverser votre décan au 13 avril qu'il ne fait plus effet. En effet, il peut encore faire effet pendant plusieurs semaines après son dernier passage. Donc ça veut dire qu'au mois d'avril, justement, vous pourrez être beaucoup plus nombreux à commencer à recevoir les effets du trigone de Jupiter. Et donc, ça veut dire que, ok, du 4 au 17, alors je suis pas en train de dire tous les jours du 4 au 17, mais ça peut peut-être être un peu plus pénible pour certains d'entre vous. Néanmoins, le fait d'être pile dans une période où il y a aussi Jupiter en trigone fait que vous pourriez trouver des solutions, fait que plus justement vous aurez été raisonnable, parce que c'est vraiment l'invitation de Saturne pour l'année 2024, réfléchi, fait des choix et posez vos responsabilités, plus Jupiter justement peut vous aider à aussi obtenir des choses positives et à un moment donné, voyez, à retrouver le sourire. Voilà. Donc certes, Jupiter ne peut pas effacer Saturne, mais il peut quand même vous aider à un moment donné ponctuellement. Et donc là, ça peut vraiment être le cas pour le printemps. Donc justement, c'est pas que du négatif comme on pourrait le comprendre, mais il y a quand même Jupiter qui est là. Et c'est vrai que s'il y a une opposition de Mars, eh bien, soyez vigilants. Comme je vous le disais, hein, n'insistez pas sur certaines choses, faites une pause, mais il y a tout à fait la possibilité, en dehors de cette période, de pouvoir comme avancer, de solutionner, de faire des choix raisonnés, raisonnables, et d'avoir peut-être à certains moments le côté facilité ou une solution, vous voyez, à un moment donné. Donc ça peut quand même vous faire du bien. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Vierge, troisième décan. Si vous faites partie de la première partie du décan, c'est-à-dire que si vous êtes né du 12 au 16 septembre, vous allez commencer à apprécier, c'est vraiment le début, donc ne vous étonnez pas hein, si vous avez plus le ressenti au mois de mai, mais voilà, on arrive sur une bonne période puisque il y a Jupiter qui arrive, qui fait un très bel aspect de trigone pour tout le décan, hein, mais évidemment ça sera peut-être plus perceptible pour le début du décan, pour le mois d'avril et pour certains un petit peu au mois de mai, voilà, après je vous indiquerai évidemment au fur et à mesure dans mes horoscopes. Alors il faut savoir que donc vous avez ce trigone de Jupiter, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais ici, clairement, ça vient vous donner des opportunités, des facilités, du bien-être. Et ça va être accompagné favorablement d'Uranus. Donc, ça va devenir un double trigone Jupiter-Uranus. Donc ça, c'est très positif pour vous. Ça parle vraiment de changement, de nouvelles possibilités, de nouveautés. Ça peut parler également, ça peut être au niveau pro, perso, voilà, tout dépend évidemment du contexte, de votre situation, du reste du thème, mais globalement c'est toujours bon à prendre, hein, évidemment, et donc ça peut parler pour certains d'avoir la capacité d'avoir plus de liberté, plus d'autonomie, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Alors pour tout le décan, vous allez avoir également Mars qui va venir vous rendre visite, Mars va être en opposition, et ça va être, donc cette opposition va durer entre le 17 et le 30 avril. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes
que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également, évidemment, aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors évidemment, si vous êtes né entre le 12 et le 16 septembre, eh bien, les bons aspects d'Uranus-Jupiter viennent comme limiter les effets, on va dire, de Mars. En revanche, si vous êtes né à partir du 17 septembre, pour vous, effectivement, ça peut venir amplifier la problématique de Neptune. Alors, je vous explique. Vous avez une opposition de Neptune cette année, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel si ça vous intéresse, mais ici, peut-être que si vous êtes de la fin du décan, vous commencez pas, vous n'allez pas forcément encore le percevoir tout de suite, mais clairement ici, ça va parler pour certains d'une situation qui est complètement dans le brouillard, on ne sait pas où on va. Donc soit ça vient de l'extérieur, je sais pas, ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être les gens avec qui vous travaillez, ça peut être la structure, ça peut être la famille, ça peut venir de soi, mais on est un peu dans le brouillard. On peut avoir affaire à des personnes fuyantes, ça peut parler pour certains d'addiction, ça peut venir de vous, comme ça peut être, on peut avoir affaire à une personne qui a des addictions, finalement, quelles qu'elles soient. Ici, l'opposition de Mars pourrait venir accentuer ce côté-là, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être le fait, avec Neptune, il y en a certains d'entre vous qui ont tendance à beaucoup projeter, idéaliser, s'illusionner. Voilà. Et donc, Mars peut clairement augmenter ce côté-là. On va vraiment s'emballer, y croire, un projet, une rencontre, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment un côté comme ça. Et donc voilà, faites attention quand même parce que ça peut Mars et Neptune, c'est un peu typique du coup d'épée dans l'eau, vous voyez. Donc attention à pas vous précipiter. Le risque derrière est plus grand en fait avec Mars et Neptune. Et pour d'autres, enfin, ça va être clairement, on a envie de crever l'abcès, vraiment se confronter. Et du coup, ça peut être aussi une période, hein, quand Mars est là avec Neptune, où d'un coup, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, soit ça vient de vous, vous crevez l'abcès, soit ça vient de l'extérieur. Et puis d'un coup, on ouvre les yeux sur une situation où peut-être qu'on s'était voilé la face, ou quelqu'un avait fait en sorte de nous cacher, vous voyez, cacher les choses sous le tapis. Donc ça peut être aussi cette ambiance-là. Donc dans la mesure où vous êtes prévenu, vraiment, gardez bien les pieds sur terre, surtout qu'à la base, vous êtes vraiment un signe, vous êtes de la Vierge, alors je sais pas le reste de votre thème, mais on va dire, sans faire trop de généralité, la Vierge quand même a un côté, vous êtes un signe de terre, hein, donc normalement vous êtes un côté raisonnable, concret, on s'emballe pas, mais c'est vrai qu'une opposition de Neptune, parfois, on peut être un peu, ça peut parler un peu de perte de repères, de petites angoisses, parce que justement, c'est tout à fait l'effet neptunien, c'est la planète en fait qui appartient au signe pile en face du vôtre, qui a rien à voir, c'est les poissons. Voilà, donc c'est tout à fait normal s'il y a un peu de confusion dans l'air pendant toute l'année. Hein. Alors encore une fois, en fonction de votre date de naissance, hein, ça dépend des périodes. Là, ça serait une consultation personnalisée qui pourrait vous donner le début et la fin de l'opposition de Neptune, hein, sur votre soleil. Mais en attendant, c'est vrai que c'est une période qui peut être, ça peut parler de confusion et ça peut un peu donner des angoisses parce que justement, vous avez besoin de contrôler les choses, que les choses soient bien carrées, organisées. Enfin, la plupart d'entre vous, évidemment, sans faire de généralité, et l'opposition de Neptune, ça donne vraiment un côté brouillon, et c'est assez désagréable, mais je vous rassure, hein, ça ne dure pas des années non plus, ce gros transit. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes, et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Balance, premier décan. Vous allez tous avoir Vénus en opposition du 5 au 13 avril.
C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Si vous êtes du début des camps, donc si vous êtes né entre le 22 et le 26 septembre, vous avez toujours le trigone de Pluton. Alors là, c'est une vraie grosse planète en toile de fond qui reste quasiment 2 ans pour tous. Après, vous allez tous la voir dans les années qui vont suivre. Pluton, ici, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée vraiment à tous les effets de Pluton. Mais clairement, il est question de remise en question, de changement en profondeur, de lucidité, de capacité justement, d'introspection bien entendu, mais aussi de régénération, de renaissance. Bon, c'est vraiment positif, vous l'avez compris, donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à regarder l'une des 2 vidéos. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes, et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Balance, deuxième décan. Vous allez tous avoir Mercure qui va rétrograder, mais ici ça va faire une opposition donc avec votre signe et surtout votre décan du 15 au 25 avril. Puis Mercure va repartir en marche directe du 25 au 5 mai, mais il faut savoir que Mercure sera quand même en opposition, ça restera un aspect de tension. Donc ici, c'est peut-être une période de défi pour vous. De base, Mercure rétrograde peut quand même parler de notions de contretemps, de délai. C'est vrai que ça peut parler de périodes où ça peut parler de bugs informatiques, ça peut être plus compliqué dans les déplacements. Attention à tout ce qui est en lien avec les quiproquos. Voilà. Mais ça peut être aussi une période de retour intérieur. Vous voyez, ça peut être des remises en question, des réflexions. On doit réfléchir, revoir un projet, réadapter les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était un peu... qu'on avait mis de côté. Et là, il y a la nécessité de s'en occuper. Et voilà, c'est un peu un effort pour vous. Donc attention quand même clairement aux tensions de les relations et la communication. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être les malentendus ou des difficultés à exprimer clairement ses pensées, ses sentiments. Vous voyez, on peut avoir plus de mal à penser les choses clairement. Ça peut également parler d'un besoin de rééquilibrage, de réévaluation, avec peut-être l'obligation de rétablir l'harmonie là où il y a des déséquilibres. Vous voyez, donc ça peut être des relations personnelles, des engagements professionnels, ça peut être même mettre votre propre équilibre intérieur. Ça peut être également une réflexion sur des décisions du passé. Comme je vous disais, le côté rétrograde, ça peut parler de choses qu'on a mis de côté, qui traînent et qui peuvent être aussi du passé. Donc ça peut peut-être vous amener à revisiter des décisions passées, des accords ou des compromis que vous avez faits et à les examiner avec un nouvel angle. Donc ça peut être une occasion aussi de rectifier les erreurs du passé et de prendre des décisions plus éclairées, vous voyez, à l'avenir. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec les négociations. Pendant cette période, vous pouvez peut-être être amené à vous engager dans des discussions délicates, des négociations importantes. Idéalement, si vous pouvez éviter de le faire pendant cette période-là, c'est quand même mieux parce que ça peut être un peu plus compliqué. Mais ça peut aussi vous obliger à creuser, vous voyez, un sujet. La rétrogradation, c'est souvent ça. Donc, c'est vrai qu'il va falloir faire peut-être preuve de patience, de clarté, de compromis aussi pour parvenir à des solutions mutuellement bénéfiques. Voilà, donc encore une fois, il y a une histoire de peut-être d'équilibrage ou de rééquilibrage, vous voyez. Mercure étant dans le signe en face en bélier, donc soit c'est vous, d'un coup vous êtes trop abrupt, soit au contraire en tant que balance, vous essayez justement vraiment d'être dans le plus d'harmonie possible, et en face, c'est vraiment ultra cash, et ça vous heurte un petit peu, ça heurte un peu votre sensibilité. Donc encore une fois, pas évident justement, donc peut-être s'il y a la nécessité de
peut-être mieux prendre son temps pour pouvoir ensuite avancer. Encore une fois, quand bien même la rétrogradation dure jusqu'au 25 avril, après, il y a encore un passage, mais c'est toujours en opposition, donc c'est toujours en aspect de tension jusqu'à début mai. Donc vraiment, si vous pouvez mettre les choses, certaines choses, soit avant cette période-là, soit après le 5 mai, évidemment, ça sera quand même mieux, ça sera plus simple en fait. Et donc, ça peut aussi parler de défis dans la prise de décision, hein. C'est vrai qu'on peut se sentir tiraillé entre différentes options. Peut-être vous pourriez avoir plus de mal à voir clairement voyez, les choses, comment faire un choix. Et donc, ça peut être une période où vraiment, il faut prendre le temps de réfléchir et de peser soigneusement toutes les possibilités avant peut-être de prendre une décision, parce que comme je vous le disais, en face, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous presse ou vous oppresse un petit peu. Voilà. Donc, rien de bien méchant, parce que ça reste une petite planète Mercure, mais pareil, hein, ça peut être des démarches administratives, des choses où on peut plus se tromper, les signatures de contrats, ça peut être des machines qui fonctionnent plus, ça peut être des bugs informatiques. Encore une fois, c'est pas non-stop, mais c'est vrai que c'est un peu plus prise de tête pendant les périodes rétrogrades, surtout si c'est pile en face de votre soleil que ça se passe. Alors, si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous allez beaucoup plus ressentir l'éclipse. Il y a une éclipse solaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle lune qui va se faire, mais cette nouvelle lune va se faire dans le signe encore en face, dans le bélier donc, et donc va s'opposer à votre soleil. Il faut savoir que... alors, si vous êtes du milieu du décan, vous êtes concerné par le nœud sud actuellement. Encore une fois, le nœud sud traverse vraiment tout votre décan depuis le 14 janvier. Ça sera encore le cas jusqu'au 14 juillet. Donc, il ne faut pas trop être bloqué sur les dates exactes, mais c'est vrai que vous êtes dans une période peut-être de remise en question, peut-être de lâcher prise. Voilà, ça peut être par rapport à votre manière de faire. Peut-être que Mercure va peut-être en rajouter une couche sur certaines choses, vous voyez, à réévaluer. C'est tout à fait possible. Et cette période d'éclipse, eh bien, vous pourriez le ressentir davantage. Alors, surtout si, comme je vous le disais, hein, si vous faites partie de la deuxième partie du décan, mais c'est vrai que vous pourriez la ressentir davantage parce que, effectivement, il y a quand même et le soleil et la lune qui s'opposent, et du coup où émotionnellement ça peut être plus intense, mais encore une fois ça peut être assez concret, et il y a peut-être clairement vous voyez, on vous montre de doigt des choses et avec Mercure en plus qui nécessite quand même une espèce de soit il y a clairement quelque chose qui part de votre vie, c'est concret, soit il y a vraiment une histoire de lâcher prise, voilà, à voir un petit peu, c'est vraiment, ça dépend du contexte, ça peut être très perceptible, vous voyez, ça peut être perceptible comme subtil, voilà, donc ça dépend évidemment de chacun d'entre vous, évidemment du reste de votre thème. Mais quoi qu'il arrive, il faut vraiment garder en tête que actuellement, pour tous, vous êtes dans une période d'évolution, voilà, parce que c'est les nœuds qui veulent ça, et donc il y a vraiment un côté évolutif pour vous, voilà, et ça se fait peut-être petit à petit. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes, et si vous sentiez un peu perdu, un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Balance, troisième décan. Vous démarrez le mois avec l'opposition de Mercure rétrograde. Alors, Mercure était déjà opposé, puisqu'il y avait un premier passage pour vous sur le mois de mars, hein, sur une partie du mois de mars, à la fin, la deuxième partie évidemment. Et donc, vous attaquez le mois d'avril avec encore une opposition, mais cette fois-ci, c'est rétrograde. Alors, c'est rétrograde, du coup, il y a une particularité, évidemment. Bon, déjà, de base, la base de la base avec Mercure rétrograde, c'est que c'est vrai que ça peut parler vraiment d'une vraie période de délai, de lenteur, de contretemps. Il y a peut-être l'obligation, à un moment donné, de faire pause. Ça peut parler d'introspection, de remise en question, de réflexion. Il y a peut-être une réévaluation d'une situation. Ça peut parler d'une espèce de lâcher-prise, hein, pour certains d'entre vous. C'est vrai que ça peut parler de malentendus aussi au niveau de la communication. Peut-être des difficultés vous concernant, exprimer clairement vos pensées, vos sentiments. Ici, c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Faut éviter, voilà, d'avoir
des grosses négociations pendant cette période-là, vous voyez, c'est mieux. Pareil, tout ce qu'on veut entreprendre de nouveau, type des démarches, les écrits, ça peut être plus laborieux, on peut faire plus d'erreurs. Il n'y a rien de dramatique en fait. Mercure rétrograde, c'est pas non plus même en opposition, donc un aspect de tension, c'est pas la catastrophe, c'est juste que c'est un peu pénible. Voilà, faut le savoir, c'est un peu pénible quand on l'a. Donc, c'est pas grave, voilà, faut le prendre en compte. Mais tant qu'à faire, si on peut mettre certaines choses. Voilà, un autre moment, c'est mieux. Alors, la rétrogradation, peut-être, va aussi vous obliger à devoir vous occuper de quelque chose que vous aviez mis de côté depuis quelque temps, ou il y a quelque chose du passé qui revient à la surface, et voilà, qu'on avait négligé. Ça demande de faire l'effort de s'en occuper, de réfléchir dessus, voyez. Donc, ça peut parler aussi de réflexion sur des décisions du passé, peut-être, sur le besoin de rééquilibrage, de réévaluation par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous vouliez mettre en place. Hein. Il y a quand même la notion de pause ici. Ça peut être parfois des défis dans la prise de décision. Hein. C'est vrai que on peut se sentir pendant cette période-là tiraillé entre différentes options. On peut avoir plus de mal à voir clairement les implications de vos choix. Vous voyez, ça peut être une période où il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de peser soigneusement toutes les possibilités avant peut-être de prendre une décision. Peut-être que Mercure qui est en face dans le signe du Bélier, hein, donc qui est complètement à l'inverse, qui n'est pas réfléchi, et ben voilà, peut-être qu'en face on vous met la pression. Vous voyez, ça peut être aussi ça, et donc et vous, faut trouver le juste équilibre pour pas vous sentir complètement pressurisé. Ça peut parler de ça aussi. Donc ça peut voilà, c'est vrai que c'est une période où il faut faire preuve de patience, de clarté, de diplomatie dans les interactions, dans les décisions, mais sans vous oublier complètement, parce que ça peut être la grosse problématique de la balance, à vouloir tellement trouver le juste équilibre, et on prend tellement en compte l'autre que du coup on s'oublie soi, donc c'est pas non plus le but ici. Et vous allez également avoir, alors, je vous rassure, à chaque fois c'est des petites planètes, hein, il n'y a rien de dramatique, c'est pas des grosses planètes en toile de fond, mais voilà, vous allez également avoir du 21 au 29, ça dure pas très longtemps, une opposition de Vénus. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi, ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel. Mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Scorpion, premier décan, vous allez tous avoir le 24 avril la pleine lune, donc qui va être dans votre signe et surtout dans votre décan, au beau milieu de votre décan. Donc en Scorpion, la lune va être en Scorpion et le soleil va être en face dans le signe du Taureau. Et donc il faut savoir que sur les périodes comme ça de pleine lune, surtout quand ça vous touche, et bien évidemment ça peut parler d'émotions amplifiées. Voilà, c'est vrai que ce soit de l'excitation, de la frustration, de l'anxiété, de l'euphorie, peu importe, mais les émotions peuvent sembler plus fortes et plus palpables en général pendant la période de pleine lune. Alors, vous bloquez pas sur la date 24 avril, c'est autour du 24 avril, ça peut être aussi des effets dans les semaines qui suivent le 24 avril. Parfois, ça peut être le sommeil qui peut être un peu plus perturbé, c'est vrai, parce que justement, c'est comme si d'un coup, l'activité émotionnelle, l'activité mentale, mais surtout tout ce qui était en lien avec l'inconscient était beaucoup plus actif, cherchait à émerger, peut-être envoyer des messages, pourquoi pas. Et donc, ça peut être, c'est vrai, une période de prise de conscience. Une période aussi de réalisation. Souvent, ça peut être associé à une période où on est plus clair, je sais pas comment dire, ça peut être
beaucoup de lucidité, parce que c'est quand même dans votre signe, mine de rien, mais aussi comme si d'un coup il y avait un déclic et qu'on réalisait quelque chose, soit que ça pouvait être très positif, bien entendu, mais aussi peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il fallait réajuster, vous voyez. Ça peut aussi permettre de faire des réalisations importantes, hein, de voir peut-être donc les choses aussi sous un nouvel angle. Ici, l'énergie est quand même assez accrue. Ça peut se traduire par un sentiment de vitalité, un désir d'accomplir des tâches, de s'engager, voilà, ou dans des activités créatives, peu importe. Mais en tout cas, il y a peut-être que la volonté ici va être plus importante parce que, encore une fois, on est dans le signe du Scorpion, donc ça peut donner le côté actif, volontaire. Parfois, ça peut aussi déclencher des événements plus significatifs, hein. Voilà, donc c'est vrai que ça peut, soit par des événements, soit des transitions, mais en tout cas, ça peut être, voilà, ou des prises de décision, ça peut évidemment venir de vous, des moments de révélation personnelle. Voilà, ça peut agir parfois comme un déclencheur ou un catalyseur des événements. Donc, faut pas s'en étonner. Alors, ici, il y a une particularité, c'est que si vous êtes né du 22 au 26 octobre, faut le savoir, Pluton fait un carré à cette pleine lune. Alors, si vous êtes de la deuxième partie du décan, ça sera moins ressenti de cette manière-là. Mais effectivement, le carré de Pluton, alors ça, je vous en parle tous les mois parce que c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond, ça dure 2 ans, c'est un transit important, donc je vous en parle dans votre horoscope annuel, hein, si ça vous intéresse d'avoir vraiment tous les effets, même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Donc n'hésitez pas à écouter la vidéo, c'est parce que ça peut vraiment être intéressant. Mais clairement, le carré de Pluton, ici, il peut faire ressortir certaines peurs, certaines angoisses. Globalement, on peut se retrouver parfois dans des situations dominé-dominant, on peut vous cacher des choses, vous voyez. Ça peut être aussi une période où d'un coup on est lucide, on réalise voilà, certains schémas répétitifs. C'est un peu ça l'idée de Pluton. Voilà, tout dépend évidemment du reste de votre thème astral et du contexte de votre vie, mais il y a cette idée-là derrière un carré de Pluton. Donc ça, c'est la planète en toile de fond. Et évidemment, le fait qu'il y ait cette pleine lune en Scorpion va venir accélérer ce processus-là, hein. Donc voilà, faut pas s'étonner. C'est pas forcément négatif, hein, parce que justement, Pluton, comme la pleine lune dans votre signe, eh bien, peut au contraire appuyer, vous ouvrir les yeux sur les nécessités d'évolution, sur les nécessités de changer, les nécessités de peut-être rompre avec le passé. Vous voyez, il y a quand même l'idée derrière, on est quand même dans le signe du Scorpion, il y a du Pluton, c'est votre planète. Il y a vraiment l'idée, en fait, après, d'aller dans un changement profondeur, d'aller vers une régénération, hein. C'est pas juste du négatif comme ça. Et donc, oui, c'est vrai que ça peut être une émergence pendant cette période d'émotions profondes. Voilà, ça peut donner de l'intensité. Il y aura peut-être un gros besoin de chercher à contrôler les choses. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aussi accepter un certain lâcher-prise, une certaine remise en question. Voilà. Et donc c'est vrai que parfois, ça peut augmenter certains rapports de force. Vous voyez, comme je vous le disais, ça peut être un catalyseur pendant les périodes de pleine lune. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Scorpion, deuxième décan. Alors, vous allez avoir la fin de l'opposition de Jupiter, hein, qui était là depuis quelques semaines. J'en parlais plus longuement dans votre horoscope annuel, parce que c'est une plus grosse planète. Mais en gros, voilà, la fin de l'opposition va se faire le 13 avril. Pour certains d'entre vous, c'est vrai qu'on pouvait être un peu dans l'excès, dans une forme d'exagération, un décalage entre les désirs et la réalité. Pour d'autres, ça pouvait être plus d'erreurs. Tout ce qui était démarche administrative ou juridique, ça pouvait donner un côté un peu plus compliqué. Voilà, donc il fallait bien rester dans le cadre. Il faudra encore le faire, hein, jusqu'à mi-avril, vous l'avez compris. Et il faut savoir également que Jupiter en opposition peut aussi, pour certains, ça donne une très forte confiance en soi. Et ça peut avoir donné un côté où ça vient galvaniser. On ose faire des choses, on prend des risques. Donc, pour certains d'entre vous, les plus raisonnables, en fait, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, si vous aviez un côté un peu excessif, bon, bah là, il faut faire attention, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Alors, c'est pas tout ce que vous avez. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez un trigone de Saturne, hein, toute l'année. Là aussi, gros transit de toile de fond. Là, pour le coup, ça dure toute l'année 2024. Ce trigone de Saturne
eh bien, en gros, il vous rend plus raisonné, plus raisonnable, il vous structure. C'est pour ça que l'opposition de Jupiter n'a pas forcément un impact super négatif sur vous, parce que Saturne vous empêche finalement d'aller trop dans les excès, de faire trop des grosses erreurs ou de vouloir aller absolument à la facilité, parce que Jupiter peut avoir ce côté-là, mais il peut aussi vous donner un petit peu plus confiance en vous, donc ça peut aussi vous faire du bien, tout simplement. Et donc ce trigone de Saturne, il est là toute l'année. Il vous rend plus structuré, voilà, on peut avoir envie de faire des projets plus constructifs. Et ici, il faut savoir que vous allez avoir un trigone de Mars, donc Mars bien aspecté, un bon transit positif du 4 au 17 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Donc pendant cette période, vous allez avoir non seulement un trigone de Mars, mais aussi un trigone de Saturne. Ce qui veut dire ici, c'est que vous allez vraiment être plus motivé, vous pouvez avoir la possibilité en fait de réaliser concrètement vos projets, vos envies. Ici, vraiment, votre énergie va être très canalisée, très structurée, voilà, pour pouvoir avancer et vous fixer vos buts, vous voyez, et atteindre vos buts aussi. Donc, vraiment, c'est deux bonnes planètes pour vous. Alors, si vous êtes de la toute fin du décan, si vous êtes né du 9 au 12 novembre, l'opposition d'Uranus est passée, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans le 3e décan, mais elle n'est pas non plus assez loin pour que les effets ne soient plus du tout là. Et dans la mesure où il y a quand même une opposition de Jupiter, comme je vous le disais, Jupiter peut avoir un effet, une tendance à plus exagérer les choses. Donc, ça veut dire ici que pour le moment, le trigone de Saturne, il n'est pas non plus arrivé encore sur vos degrés à vous parce que vous êtes de la fin du décan. Donc, je pense que l'opposition de Jupiter, voilà, le mois d'avril, eh bien, ne soyez pas étonnés d'avoir encore les effets d'Uranus, en fait, pour certains d'entre vous. Donc, plus vous êtes de la fin du décan, plus ça peut être le cas. Uranus, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus, hein, voilà, si ça vous intéresse. Mais en gros, ça fait depuis un petit moment, depuis l'année dernière, que vous avez envie de changement, de vous libérer de certaines situations, d'être plus vous-même, de faire des choses qui vous tiennent davantage à cœur. Ça peut parler de plus d'intensité, ça peut être au niveau personnel, hein, ça peut être voilà, quelque chose un peu qui sort de nulle part. Enfin voilà, ça peut être des effets de surprise, des retournements de situation, c'est toujours dans la rapidité ou dans l'intensité. Ça peut être des déménagements, ça peut être des ruptures, des rencontres, coups de foudre. Voilà, hein, ici tout est intense, tout est rapide. Et aussi, il y a un gros besoin de faire des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et voilà, donc il y a un peu ce cocktail-là qui est là depuis quelques temps. Et le fait que Jupiter passe, eh bien, ça peut venir de nouveau réveiller Uranus. Alors après, ça sera après le mois d'avril, ça va vraiment commencer à vraiment être trop loin pour continuer à vous impacter. Mais il faut vraiment garder en tête ici qu'on peut être un peu dans les excès. Donc voilà, attention à ne pas non plus trop exagérer ou à ne pas prendre trop de risques, parce que c'est vrai qu'Uranus et Jupiter peuvent avoir tendance à décupler la confiance en soi, l'envie de faire des choses. Donc ça peut être quand même super intéressant, ça peut quand même donner des bonnes surprises, la capacité de vous libérer de certaines situations. Donc il y a des moments, bah voilà, ça peut être vraiment, voyez, la possibilité de clôturer quelque chose, vous sortir d'une situation. Mais voilà, n'allez pas non plus dans de trop grosses prises de risques, il faut quand même garder ça en tête.
Et n'oubliez pas évidemment que le trigone de Mars, hein, vous êtes bien concerné du 4 au 17 par ce Mars qui vient vous dynamiser et booster les choses et bien même canaliser votre énergie. Donc ça, c'est quand même positif pendant cette période-là. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Scorpion, 3e décan, vous allez tous avoir le trigone de Mars du 17 au 30 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors ensuite, votre décan va être un peu scindé en deux. Pourquoi? Parce que si vous êtes né du 12 au 16, on va dire novembre, vous avez le retour d'Uranus, donc en opposition. Pour certains, c'est un peu nouveau. Et il faut savoir qu'à partir du 13 avril, c'est l'arrivée de Jupiter qui va être également en opposition. Donc ici, il y a un double transit, Jupiter-Uranus. D'ailleurs, le double transit exact va se faire le 21 avril, mais ne gardez pas en tête cette date. En réalité, ça va être très étalé sur le mois d'avril, mais aussi au mois de mai. Donc voilà, il y a quand même plusieurs semaines où vous allez fortement ressentir en fait ces deux planètes. Ici, Uranus va quand même parler, va vous pousse, pour certains depuis quelques temps, pour d'autres c'est un peu nouveau, à aller vers un changement, à vous libérer. Uranus vous pousse justement à aller vers plus d'autonomie, d'indépendance. Uranus vous pousse à montrer votre singularité, vous osez la prise de risque. Et pour certains, effectivement, ça peut venir de vous, mais pour d'autres, ça peut être un peu subi tout ça. Donc ça peut être des changements, des coups de théâtre, ça va souvent dans l'intensité, dans la rapidité, ça peut être des déménagements. Vous voyez, il se peut se passer plein de choses. Et effectivement, Jupiter, comme Uranus, a une vraie grosse tendance à vous galvaniser. Vous pouvez avoir davantage confiance en vous, mais attention non plus à pas aller trop vite, trop loin, trop fort, parce que, vous voyez, on peut aussi avoir une trop grosse prise de risque. Donc attention aussi au côté accident. Donc voilà, faut vraiment garder la pédale de frein à certains moments. Ça peut quand même parler de bonnes surprises. Pour certains d'entre vous, même en opposition, Uranus comme Jupiter peuvent provoquer quand même la chance. Voilà, ça fait partie des particularités de ces deux planètes. Après, pour d'autres, c'est vrai qu'on peut se sentir, faut être flexible, on va dire. Voilà, faut être assez souple sur le changement, la nouveauté. Si on ne l'est pas, on peut avoir plus tendance à subir ces deux planètes, surtout Uranus, je dirais, plus que Jupiter. Voilà, donc attention au risque d'erreur. On a envie de taper du poing. Voilà, ça peut être assez dense. Donc, faut le garder en tête. Vous l'avez compris, avec Mars en trigone, ça va quand même vous aider à bien canaliser l'énergie, à rester dynamique, rebondir si ça va un peu trop lent. Voilà, donc ça, c'est quand même une bonne planète. Mais ça ne dure que 15 jours. Donc, le reste du temps, c'est Uranus et Jupiter qui vont littéralement prendre le devant pendant cette période. Donc, voilà, c'est vrai que normalement, vous allez le ressentir. D'ailleurs, n'hésitez pas... vu que, comme je vous le disais, ça fait depuis quelques temps que certains d'entre vous le ressentez, cette planète. Si vous êtes du tout début des camps, ça fait depuis l'été dernier quand même. Donc n'hésitez pas en commentaire à donner justement faire partager votre expérience avec l'influence d'Uranus dans votre vie, parce que c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir vos retours. Si vous êtes né à partir du 16-17 novembre,
Eh bien, pour vous, hein, si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous avez le trigone de Neptune. Alors là, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus souple, on va dire. Là, pour le coup, là aussi, hein, Uranus, d'ailleurs, je tiens à préciser, j'en parle dans votre horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Hein, donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir les vidéos. Neptune, c'est pareil, j'en parle dans votre horoscope annuel. J'ai pas de vidéo sur Neptune, mais j'en parle vraiment beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Donc vous êtes un signe d'eau, vous avez Neptune ici, clairement ça vous aide à être plus connecté, plus inspiré pour certains, plus dans la créativité, le ressenti, l'aide aux autres, hein, voilà, on a envie de vivre une forme d'idéal. Donc c'est une période plutôt sympathique avec Neptune, et il faut savoir qu'avec le trigone de Mars, hein, entre le 17 et le 30, il y a peut-être la possibilité ici de concrétiser certaines choses que vous aviez en tête, comme de l'inspiration, de la créativité. Voilà, il y a quelque chose qui peut être plus... qui va se dynamiser, qui va être plus dynamique, vous voyez, ça ne sera pas juste du ressenti, il y a quelque chose qui pourrait être peut-être plus... concret, on pourrait prendre les choses en main, vous voyez, pour aller un peu plus loin dans ces envies, hein, voilà, que peuvent provoquer Neptune. Voilà, ça peut être, pour certains, je sais pas, peut-être c'est un peu extrême là, vu que vous l'avez en trigone, mais ça peut être une vocation, une envie. Voilà, il y a quelque chose qui peut vraiment vous animer de l'intérieur, ou des ressentis beaucoup plus forts, mais globalement, c'est positif, et ça vient surtout beaucoup arrondir les angles, hein. Parfois, quand on est Scorpion, on peut être... un peu dans le contrôle, un peu dur. Et là, le trigone de Neptune, il vient vraiment donner cette douceur, arrondir les angles. Voilà, il y a quelque chose en plus, justement, hein, qui se fait donc, pendant l'année. Hein, pour certains, ça fait depuis un moment que vous avez Neptune, parce que c'est un gros transit en toile de fond depuis l'année dernière. Pour d'autres, ça commence à être le début, ça commence à être ressenti, émerger. Donc là aussi, l'expérience est toujours évidemment intéressante. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.